Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Mew Box du mois de novembre. On est bientôt à The Box of the Year. La box de Noël, bien évidemment. Normalement, les box de Noël sont très jolies. On est toujours dans un thème très Noël, festif, etc. Même si j'ai remarqué une petite chute de qualité depuis ces 2 dernières années, parce que ça fera le 3e Noël que je fais en... Mais vas-y, faites comme chez vous en fait. Ça fera donc la 3e box que je ferai pour Noël, mais je vous en parlerai en temps voulu. Alors, le Miao Mag, comme toujours, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Je me demandais ce que c'était, mais en fait, il est en train de lécher, je sais pas, de la pâte ou un truc comme ça. Oui, Minou, on sait que tu es là, tu es beau, tu es magnifique. Je m'excuse d'avance s'il y a des variations de focus ou tout ça, parce que comme vous l'avez vu, j'ai quand même 2 chats sur ma table. Et les variations de lumière, je m'excuse aussi. Merci monsieur le chat. Le premier article nous dit qu'il y a une exposition de chats qui a été inaugurée au mois d'octobre dernier, qui se passait à Caen, si je le dis bien. C'est en France. En fait, ce sont des statues de bronze, il y en avait 20 apparemment. Et voilà, il y a eu 3 millions de visiteurs en 2 mois et demi, donc apparemment c'est une exposition qui se passe dehors, si j'ai bien compris le truc. Mais voilà, ça m'a l'air sympathique. Ensuite, nous avons un chat perdu entre Los Angeles et Paris. Alors, il y avait une famille qui recherchait une petite chatte tigrée de 3 ans, qui s'appelait Teddy, et qui a disparu entre l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et celui de Los Angeles. La famille explique que, apparemment, le chat voyageait entre Nice et Los Angeles, et que du coup, la cage, elle est arrivée à Los Angeles un peu pétée et surtout vide. Ils ont demandé à la compagnie aérienne de France, du coup, où était passé le chat, et ils ont au départ menti en faisant croire que la cage n'avait jamais été scannée et que le chat se trouvait toujours à Paris, qu'elle arrivera sûrement demain à la même heure, mais l'animal n'est jamais arrivé malheureusement. Donc ce chat est toujours perdu. Quel est le chat le plus recherché sur google.fr? Bien évidemment, c'est le Maine Coon, qui est de loin la race la plus recherchée par les Français en 2021, avec 189 000 recherches mensuelles en moyenne, ce qui est juste énorme. Voilà, ils nous disent que originaire des États-Unis, plus précisément du Maine, que ce chat est connu pour être sociable, agréable à vivre, etc. Vous connaissez tout le bordel, de toute façon, je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue, où je vous présente la race du Maine Coon. Et dans la même playlist, on a aussi la présentation du Devon Rex, de adopter un chaton sauvage, et aussi comment faire quand on a la première fois un chaton chez soi. Ça peut vous servir, vous apprendre des choses, et voilà. Ensuite, nous avons un article sur mon chat souffre-t-il d'obésité. Je ne vais pas vous le lire, on commence à connaître la chanson, mais voilà, il y a comment repérer l'excès de poids, les causes de l'obésité et les conséquences fâcheuses, donc voilà. En gros, les conséquences, c'est qu'il y aura du diabète chez le chat, donc c'est pas bon évidemment. Je crois que d'ailleurs, ils se font avoir des petites piqûres d'insuline. Et puis les causes, c'est que le chat, il a sédentarité, je crois que ça se dit, que du coup il bouge pas assez, qu'il mange trop, que la nourriture n'est pas adaptée à son âge, à ses problèmes éventuels, etc. s'il est stérilisé ou pas, castré ou pas. Et voilà. Ensuite, un article sur stop aux idées reçues sur la stérilisation du chat. Donc on a une liste de 3 idées reçues, pardon. Sur la stérilisation, la première, que ça change son caractère. Ils disent que ce qui est vrai, c'est que ça ne change pas son caractère, mais ça va stopper les traits de caractère qui sont liés à la libido. Donc que les femelles vont être... En fait, on dit que quand une femelle elle est stérilisée, elle va être un peu moins collante que si elle ne l'est pas, parce que quand elle a ses chaleurs, elle va vouloir se frotter à tout. Elle va gueuler toute la nuit, la journée, enfin voilà, ça va être extrêmement chiant. Et puis les mâles, ils vont juste pisser dans tous les coins en fait. C'est pour ça qu'on castre les mâles, parce que on n'a pas envie qu'ils marquent. En plus, le marquage du chat, c'est une odeur nauséabonde, c'est dégueulasse. Et ils pissent un peu contre les murs en petits jets comme ça. Et du coup, c'est pas ouf. Donc voilà pourquoi on le fait, et évidemment pour ne pas qu'ils se reproduisent. Mais voilà, donc il y a des gens qui disent que ça change le caractère, donc c'est pas vraiment ça, c'est juste que ça change par rapport aux hormones. Ça rend toujours obèse. C'est pas un effet secondaire la stérilisation, mais c'est en fait le chat, c'est juste qu'il aura tendance à prendre plus de poids si il est stérilisé, castré. Donc c'est pour ça qu'on a un régime alimentaire qui est spécifique pour les chats qui le sont, justement. Et la 3e idée reçue, c'est la stérilisation se fait après la première portée. Écoutez, non, parce que évidemment, vous le savez si vous avez déjà adopté des chatons,
On sait que un mâle c'est environ 3 et 4 mois et les femelles c'est conseillé vers 6 mois parce que c'est quand même une opération, on leur ouvre le ventre et puis on va enlever tout ce qu'il y a là-bas dedans. Tandis que les mâles en gros on coupe ce qui sort et puis c'est tout en fait. C'est juste qu'on fait une extraction des testicules et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on peut le faire sur les chatons qui sont un peu plus jeunes pour les mâles. Mais voilà, donc après on peut très bien le faire après une ou plusieurs portées. Mais par contre après il n'y a aucun souci de le faire quand elle est petite, hein, justement pour éviter les premières chaleurs, etc., etc. Sachez aussi que les femelles, c'est possible qu'elles fassent leur première chaleur très très tôt. J'ai une abonnée je crois qui m'a dit que la sienne, en fait à partir de ses 4 mois, elle commençait déjà en fait à faire ses chaleurs, donc là évidemment il faut commencer à prendre rendez-vous chez un véto et commencer à envisager de la stériliser. Et il y en avait une dernière, nanana, la pilule est sans danger et apparemment ça a été prouvé que la pilule augmente les risques de certaines maladies comme les infections utérines, les tumeurs mammaires ou même du diabète sucré. La stérilisation doit donc toujours lui être préférée. Ok, je savais qu'il y avait une histoire de pilule contraceptive pour les femelles et je m'étais pas renseignée plus que ça vu que je n'ai que des mâles. Mais voilà, comme ça, vous saurez. Ensuite, un article sur les bonnes résolutions à prendre en termes d'alimentation pour votre chat. On a tout un bordel avec comment faire pour les changements de croquettes, etc. Qu'il faut leur mettre de l'eau si jamais il y a des croquettes. Que la pâtée c'est à température ambiante et pas frais. Bref, je vous laisse lire tout le bordel. Je sais pas s'il parle du barf ou pas, j'ai pas l'impression. Je crois qu'il parle juste des croquettes et de la pâtée. Ensuite, on a de la pub pour des comprimés puces éthiques naturels pour chats. Je ne connais pas, sachant que les miens ne sortent pas à part sur mon balcon. Donc il y a vraiment pas du tout d'intérêt que je leur donne ça. Et j'ai pas d'autres chats que je côtoie, donc voilà. Sachez qu'il y a un code, apparemment, je sais pas s'il fonctionnera pour tout le monde. C'est sur le site biofoodshop.net que je vais vous mettre en barre d'infos. Et le code c'est pour 15% de remise, valable une fois, sur l'ensemble des produits, avec le code BFChat15. Voilà, comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Évidemment, inutile de préciser que ce n'est pas un partenariat, c'est marqué dans le Miaou Mag, donc voilà. Et je suis inexistante pour eux, hein, si jamais, je ne suis même pas youtubeuse à leurs yeux, donc voilà. Et donc à la fin, les petites photos des chats dans les box. D'ailleurs, je veux pas faire ma casse-couille, mais au mois de mai ou juin, j'avais envoyé une photo de Gollum dans sa box, et la meuf de Miaou Mag m'avait répondu que il apparaîtrait dans la box d'octobre ou novembre. Et ce n'a pas été chose faite, donc voilà, tant pis, on ne verra pas de Gollum cette année. Et voilà. Alors, les jouets. Alors, on a au tout début, on commence avec une petite souris qui est assez mignonne et asymétrique. Je la trouve super chou. J'espère que vous la verrez bien. Voilà, une petite souris vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Gollum a l'air déjà de vouloir la bouffer, donc... mais c'est pas maintenant qu'il faut jouer. Il est impatient. On coupe l'étiquette, on n'oublie pas. Toi aussi t'as envie de jouer, hein. Je pense que vous les voyez les deux en fait. On coupe l'étiquette. Je vais leur faire essayer ça tout de suite parce que là je pense qu'ils ont vraiment l'air très intéressés par ça. Bon, c'est un peu mitigé pour cette souris, hein. Gollum, c'était un peu bof. J'ai vu qu'il a quand même un peu joué avec, mais c'était surtout avec la ficelle. Lucifer, rien n'a branlé du tout. Et Monsieur le chat, il l'a un peu trop aimé. Je vous l'ai filmé justement, j'espère que vous arriverez bien à comprendre ce qui se passe. En fait, c'est le problème qu'il a depuis toujours. Il aime manger tout ce qui ressemble à une ficelle, un lacet et tout ça, mais il y mange à l'infini. Et là, 2 fois de suite, en fait, il a pris la queue en fait de la souris. Il l'a croqué, et du coup, après, en fait, il l'avait déjà dans sa gorge, quoi. Donc 2 fois, j'ai dû lui tirer. Donc la souris, on va couper cette foutue ficelle, et ça servira de souris de lancer pour Lucifer, parce que voilà, je vous l'ai déjà dit, mais Lucifer, il adore rapporter, donc voilà, ça pourra toujours être utile. Ensuite, on avait dans un petit emballage plastique... Oh putain, ouf, ils sont la menthe. Ah, j'aime pas du tout. Ah, berk, ça sent les...
Ah, j'ai plus le nom. Lidocaïne, je crois, c'est ça? Oh, je sais plus. Je vais vous mettre une photo là si je retrouve. C'était les tubes jaunes comme ça, là, avec des grosses pastilles blanches comme ça, à la menthe. Mais vraiment la menthe chimique, dégueulasse. Oh putain, je déteste. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une grenouille croisée zinzin de l'espace, un peu. Et voilà, je déteste l'odeur. Ils ont l'air assez intéressés quand même par ça. Sachant qu'ils n'aiment pas la menthe, les miens. Je sais qu'il y a des chats qui sont fous de la menthe et d'autres pas. Vraiment, c'est... Oh, je sais pas pourquoi je continue à y sentir, ça pue. Bref, on va essayer ça tout de suite et on va voir s'ils aiment. Bon, la grenouille, ça ne va pas, ils n'aiment pas, ils ne sont pas intéressés. En fait, ils voulaient juste sentir parce que ça sentait quelque chose et c'est tout, rien d'autre. Moi, ça m'arrange bien parce que bon, comme je vous l'ai dit, l'odeur, vraiment, elle me dégoûte, c'est dégueulasse. L'odeur de menthe comme ça, avec un peu de valériane dedans, c'est pas bon ménage, un genre de truc. Donc bon, voilà, ils n'ont pas aimé. Tant pis, tant mieux, je saurais pas vous dire. Ensuite, nous avons le plus gros cliché de l'histoire du chat, c'est-à-dire la grosse boule en pelote de laine un peu. Donc vraiment, il y en a plein dedans. Dedans, il y a quand même un truc qui est un peu dur et il y a de la clochette, donc ça c'est cool. Elle est pas très forte la clochette, donc ça, il devrait peut-être apprécier. Après, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, les fils, ça me fait peur. J'ai peur qu'ils l'arrachent et qu'ils y mangent, mais on verra si ça va tenir. Avec Monsieur le Chat, ça devrait aller parce que c'est pas un fil qui est tendu, donc vu que c'est en boule comme ça a l'air d'aller. Mais je vois à travers qu'en fait c'est une boule de Sagex, donc il n'y a pas énormément de fil non plus. Enfin bref, on essaye ça et on se retrouve juste après. La boule, franchement, Monsieur le Chat, il l'a un peu touché quand même. Il a foutu 2-3 coups, mais j'ai l'impression que juste qu'elle le saoulait. Et c'est tout, en fait, juste elle le saoulait. Donc des fois, il lui mettait des coups de patte. Il l'a mordu au tout début avec son énorme gueule, là. Mais c'est tout, en fait, après... Pas ouf. Je sais qu'après il est quand même intéressé quand je la balance et quand je la bouge. En tout cas comme ça en premier essai, c'est pas ouf. Et puis les deux autres, bah évidemment ils n'ont pas aimé, hein. Voilà, vous l'avez vu. Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas voulu essayer plus que ça. Ils l'ont à peine regardé cette pauvre boule. Et voilà, ils se sont barrés vaquer à leurs occupations. Donc, tant pis. Ensuite, nous avons... Je ne vais pas les ouvrir parce que ça va me servir à rien. Deux petits colliers qui se ferment un peu comme les colliers pour chiens. Vous voyez avec les petits clapets là. Je sais pas si vous verrez bien, mais il y en a un qui est avec les contours bleus là, puis l'autre il a les contours blancs. Là c'est une matière qui est réfléchissante là-dessus. Donc ça c'est bien pour les chats qui sortent, pour ne pas se faire shooter par les voitures de bon matin. Ils font que de sentir, mais je crois que c'est le truc d'avant en fait qui les intéresse comme ça. Bref, je vais y donner parce que j'ai des connaissances du coup qui ont des chats qui sortent. Donc je vais leur offrir ça. Et à la fin, nous avons seulement les petites friandises Miaou Box. J'aime beaucoup l'étiquette ce mois-ci et ça m'emmerde d'autant plus qu'ils n'aiment pas. Donc bah voilà, vous savez, SOS Chat, la base, et voilà. Bon, bilan de la box, vous vous en doutez, très décevante. Il y avait que 3 jouets du coup, dont un, encore une fois, qui à mon sens n'est pas fait pour les chats, vu que, donc la souris, hein, je vous parle de la souris, vu la longue ficelle qu'il y a, ouais, pas ouf. Bah, il y avait que leurs friandises de merde, là, qu'ils mettent à chaque box. Et sinon, bah, c'est tout. Enfin, c'est une box. J'ai rien d'autre à dire, malheureusement, sur cette box. À part que, voilà, déçus. Les chats, déçus. La joie, en fait, je fais tout le temps une petite liste récapitulative avec les jouets, les trucs qu'ils ont essayé, puis si oui, non.
Il y a que eu la souris oui pour Monsieur le Chat, mais en soi c'est pas la souris qu'il a aimé, c'est la ficelle qu'il a aimé engloutir comme un gros dégueulasse. Donc sinon il y a que du non et du bof un peu partout. Vous l'avez vu en image, c'est pas non plus du bof où on se dit ah putain il a l'air d'aimer, puis on sait pas, puis machin, non c'est plutôt il a l'air de pas aimer, mais peut-être il y a un intérêt sur le truc. Bon, voilà. Bon du coup, je vous laisse me dire en commentaire si vous aussi cette bug vous a déçu. Si néanmoins ma vidéo vous a diverti, vous a plu un minimum quand même j'espère. Et je vous dis à très bientôt pour la box de Noël et elle a intérêt à être spectaculaire et incroyable. Mais on en reparlera le mois prochain parce que j'aurai des choses à dire en fonction de la qualité de la box. Donc je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit.